Pour nous aider à réfléchir à cette question, j'ai trouvé certain nombre d'extraits sur cette question de ce que nous sommes réellement. Et dans cette approche que j'ai choisie ici, j'ai regardé les extraits qui utilisent la phrase « nos pensées réelles ». Puisque si nous constatons que nous avons eu des pensées qui n'étaient pas aimantes, qui n'appartenaient pas à l'amour, qui n'étaient pas une extension de l'amour, nous pouvons considérer que c'est des pensées qui n'appartiennent pas à notre réalité, puisque nos pensées réelles viennent de notre réalité, qui est l'extension de cet amour. Donc, c'est nos pensées fausses, ce n'est pas nos pensées réelles. Dans le cours en miracle, on lit cette phrase ici, cette question, qui est ce toi qui vit dans ce monde? Et c'est une question tellement importante parce que nous vivons effectivement une sorte de faux soi. Et le faux soi est celui que l'ego nous a proposé, une identité de séparation. Et voilà les phrases qui vont nous aider peut-être à mettre en question tout ce que nous pensons de nous-mêmes pour mettre à sa juste place le petit soi pour que nous puissions le contraster après avec le grand soi. Ce que j'espère par cela, c'est qu'on commence à faire vraiment une distinction entre tout ce qui sont nos pensées, nos fausses pensées, qui ne sont pas nos pensées réelles, et commencer à les attribuer à la partie de nous, à l'être en nous qui n'est pas réel, qui n'est pas notre véritable nous. Si nous arrivons à faire la part de ces deux êtres, nous aurons vraiment une meilleure chance de trouver la bienveillance envers nos erreurs, à simplement identifier « Ah, cette pensée-là ne vient pas de mon être réel, de mon soi réel, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'en faire une trop grande histoire. De cette expérience que j'ai envers ces autres personnes, de ma réaction envers ce monde, envers ces autres personnes, puisque ce n'est pas mon être réel. » Et voilà, je vais vous lire ces pensées. J'ai trouvé que c'était assez remarquable quand on les met ensemble. D'ailleurs, ces phrases viennent de différentes parties du livre. Et des fois, je l'ai pris dans une leçon où Jésus, notre guide dans un cours miracle, nous demande de dire la phrase en utilisant la première personne, et d'autres fois, il nous parle dans la deuxième personne, tu. Donc, je pense que vous allez pouvoir facilement faire la transition entre la première et la deuxième personne dans ces phrases. Je commence à lire. Je ne vais pas vous donner les références pour toutes ces phrases parce qu'il y a peut-être une dizaine et c'est juste une petite phrase à chaque fois. Si vous tenez à les trouver dans le livre, il suffit juste d'aller sur l'enregistrement, sur YouTube, et je vais mettre toutes les références là. Merci. Alors, je commence. Essayez de réfléchir vraiment à la sens de ce qu'il essaie de nous dire ici. Mes pensées réelles sont des pensées que je pense avec Dieu. Et seulement ces pensées-là viennent de ma réalité. Mes pensées réelles sont les pensées que je pense avec Dieu. Ma réalité est forcément au sein de Dieu. Ce que j'appelle mes pensées ne sont pas mes pensées réelles. Très intriguant. Ce que j'appelle mes pensées et mes émotions et mes réactions par extension ne sont pas mes pensées réelles, mes réelles émotions et mes réactions réelles. Rien de ce que tu penses être tes pensées réelles ne ressemble en quoi que ce soit à tes pensées réelles. Encore, c'est une information très importante et étonnante. Rien de ce que tu penses être tes pensées réelles ne ressemble en quoi que ce soit à tes pensées réelles. Où donc sont tes pensées réelles? En basculant de première personne, mes pensées réelles sont dans mon esprit pur. La réalité n'est pas insane. Et j'ai des pensées réelles aussi bien que des pensées insanes. Les idées délirantes ne sont pas de réelles pensées, bien que tu puisses croire en elles. Donc ici, on fait la différence entre les fausses pensées qui sont insanes et les pensées délirantes qui ne viennent pas de mon vrai soi. Le fait que je vois un monde dans lequel il y a la souffrance, la perte,
et la mort me montrent que je ne vois que la représentation de mes pensées insanes et que je ne permets pas à mes pensées réelles de jeter leur lumière bienfaisante sur ce que je vois. Dans l'idée que maintenant, l'idée de faire la part des choses entre les pensées fausses et les pensées insanes et les pensées réelles. Les pensées réelles vont jeter leur lumière bienfaisante sur ce que nous voyons. Essaye d'aller au-delà de toutes les pensées irréelles qui recouvrent la vérité dans ton esprit jusqu'à atteindre l'éternel. Maintenant, il nous demande d'aller au-delà des pensées réelles qui couvrent la vérité qui est là dans notre esprit. Laisse derrière toi tous les crises éraillées et les imaginations malades qui recouvrent tes pensées réelles et obscurcissent le lien éternel que tu as avec Dieu. Donc, on doit essayer de laisser derrière nous toutes ces pensées insanes et délirantes de condamnation, de critique avec les émotions qui les accompagnent. Comme il dit, les crises éraillées et les imaginations malades qui recouvrent nos pensées réelles. Je peux donc voir un monde réel si je me tourne vers mes pensées réelles pour qu'elles guident ma vue. Je peux donc voir un monde réel de beauté et de bonté si je me tourne maintenant vers mes pensées réelles pour qu'elles guident ma vue. Ce sont tes propres pensées réelles que tu as niées en laissant ton esprit errer dans un monde de rêves pour trouver à leur place des illusions. Je peux aussi faire appel à mes pensées réelles qui partagent tout avec tous. Maintenant, on bascule dans une autre phase, on nous demande de voir l'importance de retrouver nos pensées réelles puisqu'elles vont jeter une lumière bienfaisante, non pas simplement sur ce monde, mais aussi sur les autres. De même que mes pensées de séparation appellent les pensées de séparation des autres, de même, mes pensées réelles éveillent les pensées réelles en eux. De même que mes pensées de séparation appellent les pensées de séparation des autres, de même mes pensées réelles éveillent les pensées réelles en eux. Donc, nous avons tout intérêt à trouver nos pensées réelles et ne pas prêter attention à nos pensées de séparation qui n'appartiennent pas à notre être réel, puisqu'en faisant ainsi, nous étendons aussi une invitation aux autres d'accepter leurs pensées réelles. Et le monde que me montrent mes pensées réelles se fera jour à leurs yeux aussi bien qu'aux miens. Quelle belle idée. Donc, voyons l'importance quand même de distinguer entre nos pensées réelles et nos pensées fausses, nos pensées insanes, et dans l'idée de simplement distinguer entre les deux et de ne pas prêter trop d'importance à nos pensées insanes, nos pensées délirantes, avec leurs réactions et avec leurs émotions, avec leurs conclusions, avec leurs jugements, absolument tout ce que ces pensées peuvent penser, peuvent élucider dans mon esprit. On ne nous demande pas de faire autre chose que simplement identifier ce que sont les pensées délirantes, les pensées fausses et les pensées réelles. On ne nous demande pas de les changer, on ne nous demande pas de les juger, de les transformer, de les expliquer. On nous demande simplement de faire la part des choses. Et c'est ainsi que tout naturellement, nous allons commencer à lâcher prise de notre investissement dans ces pensées.